Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée par la publication des indices PMI en zone euro, mais aussi par l'attente des minutes de la Fed aux États-Unis. Le CAC 40 qui dans le détail perd 0,01% et reste donc au seuil des 6130 points ce soir. Du côté des indices PMI, tout d'abord, ceux-ci traduisent une reprise de l'activité en zone euro encore plus marquée que celle anticipée lors des premières estimations. Le PMI composite ressort à 53,2 points en zone euro au mois de mars, à 51,5 points en Allemagne et à 50 points tout juste en France. Des progressions portées par le secteur manufacturier mais aussi par un rebond dans les secteurs des services de la zone euro. À ce sujet, l'Institut IHS Markit, à l'origine des indicateurs, constate que les mesures de restriction récentes ont un impact beaucoup plus limité sur l'activité dans le secteur des services en zone euro. Un contexte favorable qui fait suite au rehaussement des prévisions de croissance du FMI est confirmé encore aujourd'hui par la banque JP Morgan Chase qui annonce de son côté que les plans de Joe Biden combinés au soutien de la Fed et à la stratégie de vaccination devraient, selon elle, soutenir la croissance jusqu'en 2023. Les investisseurs attendent cependant à présent de savoir si cela se traduit dans les résultats des entreprises et les attentes sont fortes sur le sujet. Selon les données compilées par l'agrégateur de données Refinitiv, les profits des entreprises du S&P 500 sont attendus en hausse de plus de 24% sur un an par les analystes au premier trimestre 2021. En Europe, les attentes passent même à une progression de 47% sur un an en ce qui concerne les entreprises du Stoxx 600 à cause notamment de l'impact de la pandémie sur les résultats à la même période l'année dernière. En attendant, les investisseurs découvriront ce soir à 20h les minutes de la Fed dans lesquelles devrait être détaillé le calendrier d'une potentielle remontée des taux de la réserve fédérale. Mais aussi, les investisseurs chercheront également à connaître le détail des avis et positions sur le sujet des différents gouverneurs de la Fed. On regarde rapidement les rendements obligataires américains qui sont ce soir aux alentours des 1,64% à la clôture parisienne. Et notons d'ailleurs que le déficit commercial aux États-Unis atteint 71,1 milliards de dollars au mois de février, traduisant une reprise des importations plus importante que celle des exportations sur le mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris ce soir, Société Générale et Amundi sont en négociation exclusive pour la cession de Lyxor pour un montant de 825 millions d'euros. Une acquisition qui fera d'Amundi le deuxième fournisseur d'ETF en Europe avec 124 milliards d'euros d'actifs sous gestion, donc de la filiale Société Générale. Société Générale qui ce soir gagne 0,07%. EDF bénéficie de son côté de l'annonce selon laquelle l'État français chiffre à environ 10 milliards d'euros le rachat des parts des actionnaires minoritaires dans le cadre du plan de réorganisation du groupe voulu par l'État français. L'État français qui prévoit de créer une société mère aux différentes activités énergétiques du groupe, une société mère 100% renationalisée. EDF qui s'apprécie ce soir de 10% à la Bourse de Paris. Et on notera également qu'Atos bénéficie de son côté d'une information selon Bloomberg, selon laquelle les analystes d'Exane BNP Paribas considèrent que la SS2I pourrait être une cible intéressante pour Capgemini au vu de leur valorisation opposée. Atos qui gagne ce soir environ 3,7%. Et enfin, on pensait que les accusations de fraude et de blanchiment étaient de l'histoire ancienne pour Solution 30 depuis l'audit mené par plusieurs cabinets dont Deloitte. Mais le fonds activiste Muddy Waters en remet une couche et estime de son côté que le rapport en question contient des éléments accablants. Le titre perd ce soir environ 14%. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale en France, mais aussi des prix à la production en zone euro avant les traditionnels chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis. Côté entreprise, Michelin détaillera sa stratégie au sein d'une journée d'investisseurs, tandis que IP Group ou encore Médian Technologies publieront leurs résultats annuels.